Alors durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, avec le collègue, on intervient chez un client qui rénove une ancienne maison qui date des années 50. Avec le collègue, on doit tirer des gaines et faire les passages pour le passage des gaines pour la future VMC. Donc là, on est dans une des pièces de la maison. Donc c'est une maison qui est sur plusieurs étages. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons fait, ça. Donc d'autres collègues ont percé ici le plancher et ils l'ont percé ici. Et là, ils ont fait passer une gaine comme ça en apparent. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc j'ai l'impression qu'ils l'ont attaché avec du fil électrique parce que ici, là, bien sûr, il y aura un doublage, un coffrage fait par un plaquiste. Donc cette gaine, elle va sous ce plancher. Sous ce plancher, il y a les WC. Et donc après, la gaine va sous le toit, là où il y aura la future VMC. Donc là, avec le collègue, on va tirer une gaine dans ce conduit-là. Donc c'est un ancien conduit de ventilation. Donc comme j'ai dit, c'est une maison des années 50. Donc lui, il est sous le toit. Moi, je suis dans la cuisine. Et donc il a tiré une aiguille. Et donc on va tirer la gaine à partir du grenier. Donc c'est lui qui va l'attacher. Et moi, en bas, je vais tirer l'aiguille pour faire passer la gaine jusqu'à ici. Donc on peut voir la gaine que j'ai tirée avec le collègue. Donc c'est une gaine qui est calorifugée. Donc ça reste quand même un produit qui est fragile, hein. Si ça bloque, si tu tires trop fort dessus, tu la déchires, hein. Donc il faut que ça glisse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne sans que ça se bloque, sans que ça frotte trop. Et donc une fois que la gaine a été tirée, donc on la laisse en attente ici, parce que là c'est pareil, je pense que c'est un plaquiste qui va venir pour boucher ce trou-là, pour pouvoir après faire un trou et mettre la bouche adaptée pour le diamètre de cette gaine-là. Donc la VMC qui va être mise dans cette maison, ça sera une VMC Baya Optima, simple flux hydro-réglable. Alors c'est une VMC Hygro A. Donc il en existe deux sortes, hein, la VMC Hygro A et la VMC Hygro B. Pour les VMC simple flux hydro-réglables. Donc la VMC Hygro A, ce sont juste les bouches d'extraction qui sont sensibles à l'humidité, alors que les entrées d'air ne réagissent qu'à la pression de l'air, donc les entrées d'air qu'il y a sur les fenêtres. Alors que la VMC Hygro B, les entrées d'air comme les bouches d'extraction sont sensibles à l'humidité. Donc le contrôle d'humidité à l'intérieur de la maison est plus précis. Donc ici, ça va être une VMC Hygro A, c'est-à-dire qu'il n'y aura que les bouches d'extraction qui seront sensibles à l'humidité, et au niveau des fenêtres, ça sera des entrées d'air classiques, et donc qui ne contrôlent pas l'humidité. Donc on voit que dans le carton, il y a donc la VMC, les bouches d'extraction, il y en a 3. Donc là, on a un petit descriptif, la consommation de chauffage réduite jusqu'à 14%, qualité d'air et confort de la ventilation hydro-réglable, jusqu'à 5 sanitaires accordés, simplicité de pose et d'entretien. Donc là, dans ce carton, j'ai dit que c'était une Hygro A, j'ai l'impression que c'est plutôt une Hygro B. Donc on a le groupe Optima avec deux bouchons de diamètre 80 mm, une cordelette de suspension. Donc ça, c'est pour fixer la VMC, donc ça on le verra avec la doc. Donc un raccord de diamètre 160 mm plus les colliers Easy Clip, un raccord de diamètre 125 mm plus collier Easy Clip, de raccord diamètre 80 mm plus collier Easy Clip, donc une bouche cuisine C15 élec plus manchette diamètre 125 mm, une bouche bain B13 plus manchette diamètre 80 mm, une bouche WC W13 présence plus manchette diamètre 80 mm. Car il y a des bouches qui vont être alimentées électriquement soit par une pile soit par une alimentation. Car là on voit qu'il y a un détecteur infrarouge pour les WC. Donc c'est ça la présence. Donc bien sûr dans les vieilles maisons souvent il n'y a pas de VMC. Dans les vieux appartements il n'y a pas de VMC. Donc on voit que l'avantage de la VMC c'est un air sain et des économies d'énergie. Donc régulation automatique des débits selon l'hygrométrie ou la présence pour une ventilation au plus près du besoin des occupants. Ventilation réduite au minimum en période d'absence pour limiter les déperditions de chaleur inutiles. Augmentation de débit lorsque le taux d'humidité s'élève dans le logement, respiration, douche, cuisine. Donc simplicité de pose d'entretien, raccordement des conduits rapides et étanches grâce au piquage démontable et au collier Easy Clip, bornier électrique rapide et facile d'accès, accès facile pour entretien de la roue et des conduits sans démontage des gaines. Donc ça c'est quelque chose d'important car souvent les particuliers qui ont des VMC chez eux ne font jamais l'entretien de leur VMC, souvent avec la poussière ça va finir par gripper la turbine et ça va cramer le moteur. Donc théoriquement il faudrait la démonter au moins une fois par an pour enlever la poussière qui est à l'intérieur. Donc là domaine d'emploi Hygro B, du T4 optimisé 2 sanitaires au T4 optimisé 5 sanitaires, puissance électrique en watts 19,2 à 20 watts, non maximum de sanitaire 5, installation de mise en œuvre, conduit flexible ou rigide, sortie aérolique, diamètre 160 mm. Donc là on voit au niveau des caractéristiques techniques, donc débit aux bouches, donc cuisine 10-50 à 120 m3/h, grand débit cuisine commandé par un bouton poussoir, au niveau du bain donc 5 à 45 m3/h, au niveau des WC, donc le bain c'est salle de bain, au niveau des WC de 5 à 30 m3/h, débit de pointe
pointe WC activée par détecteur de présence. Au niveau acoustique, on relève 24 décibels à la bouche cuisine. Donc les raccordements 5 piquages en diamètre 80 mm, un piquage en diamètre 125 mm et un rejet donc qui est en diamètre 160 mm. Donc c'est celui-là qui va sur le toit. Donc l'alimentation 230 volts 50 Hz. Là on a les dimensions 310 mm par 317 mm par 318 mm et le poids du groupe seul fait 3 kg. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe de fonctionnement du VMC hygroréglable, donc là sur le carton on a une petite explication. Donc c'est vrai que ce carton est quand même pas mal fait. Il y a pas mal d'informations dessus. Donc principe de la VMC hygroréglable. La VMC, donc ça veut dire ventilation mécanique contrôlée, permet une ventilation permanente par balayage de l'air de l'ensemble du logement. L'air neuf pénètre par les entrées d'air installées dans les pièces principales, séjour, chambre. L'air vicié est extrait par les bouches d'extraction installées dans les pièces humides, cuisine, salle de bain, WC, cellier, et relié au groupe par un réseau de conduits. Une détection d'humidité pièce par pièce permet d'adapter le renouvellement d'air aux besoins des occupants et de réaliser des économies significatives sur la facture de chauffage. Donc là, les entrées d'air, on peut en voir une sur cette photo-là. Donc là, après le petit schéma, je vais zoomer dessus, on y verra plus clair sur la position des éléments. Donc là, l'entrée d'air hygroréglable. Donc ça c'est pour les VMC hygroréglables de type B, les hygro B, installation en haut de menuiserie sur mortaise réalisée en usine. Donc là c'est ici, donc là on a l'entrée d'air. En deux, passage de transit, donc pour une bonne circulation de l'air, prévoir un espace de 1 cm sous les portes et 2 cm en cuisine si elle n'a qu'une seule porte. Donc ça c'est pas souvent fait, car dans les appartements que j'ai pu visiter en stage, 1 cm sous les portes, je l'ai jamais vu. Donc 2 cm sous la porte de la cuisine. En 3, donc le 3 est ici, le bouton poussoir permet de commander l'ouverture de la bouche cuisine. Donc à noter qu'une VMC c'est pas une hotte, ça n'a pas la même fonction. En 4, le 4 est ici, bouche, baya, curve et manchette. Donc installation mur au plafond, bouche incluses dans le kit, une pour la cuisine, une pour la salle de bain, une pour les WC. L'alimentation des bouches cuisine et WC se fait par pile alcaline 9 volts type LR61 non fourni. Donc à noter qu'il existe des bouches de VMC qui sont alimentés directement par le biais de conducteurs, parce que le gros problème des piles c'est qu'il faut les remplacer, donc il faut surveiller ces bouches. Donc là on a donc hygro B, donc là on a le code des bouches que j'ai cité tout à l'heure. Donc pour la cuisine c'est le C15, pour la salle de bain c'est le B13, pour le WC c'est le W13 et pour le C, les buanderies c'est la B11. Donc en 5 ici là, on a le groupe Optima, donc il est dans les combles. Installation par suspension, donc cordelette prémontée ou par fixation murale, kit seal and block en option. En 6, donc ici là c'est les conduits et accessoires. Donc moi là avec le collègue je suis juste là pour tirer les conduits. Conduits souples isolés, donc moi j'avais utilisé le terme de calorifugé. Obligatoire hors volume chauffé. Conduit rigide plastique mini-gaine ou conduit semi-rigide conseillé en volume chauffé. Choix des diamètres selon le composant à raccorder. Diamètre 80 mm pour les sanitaires, diamètre 125 mm pour la cuisine, diamètre 160 mm pour le rejet à l'extérieur. Donc ça c'est standard. Et en 7 ici là, on a la sortie de toit. Raccorder le rejet du groupe VMC à l'extérieur avec une sortie de toit spéciale VMC que l'on verra à la fin de la vidéo. Donc là j'ai zoomé sur le schéma. Donc ici là on a le groupe Optima qui est dans les combles. Là on voit les gaines ici là. Donc on aspire l'air là. On voit la salle de bain, on voit les WC, on voit la buanderie, on voit la cuisine et là on voit d'autres WC. Donc on aspire l'air dans ces pièces là et l'air neuf va venir de l'extérieur. Et cet air neuf va rentrer par le biais des fenêtres. Ici on a une entrée d'air qui sera placée en haut de la fenêtre. Ici on a une entrée d'air qui sera placée en haut de cette fenêtre là. En gros dans chaque pièce principale, donc la salle à manger, les chambres, on aura les entrées d'air pour l'air neuf. Donc cet air va passer là, va passer dans les pièces, donc ça va renouveler l'air des pièces principales. Ça va aller dans la cuisine et après ça va être rejeté ici sur le toit. Bien sûr, ici là, comme c'est une VMC hygroréglable, suivant le taux d'humidité, donc surtout au niveau de la salle de bain, eh bien la bouche s'ouvrira plus, ce qui fait que le volume d'air qui passera dans la salle de bain sera supérieur. Et donc si l'humidité est faible, donc la bouche là sera quasiment fermée, donc le volume d'air aspiré sera très faible. C'est pour ça que grâce à ça, on peut faire des économies de chauffage importantes par rapport à une VMC simple flux de base qui ne régule que dalle. Sachant que le top en VMC, c'est la VMC double flux. Et ça, c'est un autre sujet. Donc souvent ce que l'on voit en rénovation, ça va être des VMC simple flux parce qu'elles sont beaucoup moins chères et qu'elles sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Mais le top c'est la VMC double flux. Donc là sur cette photo tu peux voir à quoi ça ressemble une VMC. Donc ça c'est le groupe Optima. Donc là ici là où il y a le soleil là, donc c'est la plus grande bouche là. Donc c'est pour le rejet, donc c'est le conduit de 160 mm. Après on a des conduits de 125 mm et des conduits de 80 mm pour les sanitaires. Sur cette photo on peut voir la VMC sous un autre angle. D'ailleurs à l'intérieur on voit la turbine d'extraction. Là j'ai fait un petit zoom dessus pour bien la voir. Donc on peut voir que tout l'ensemble est en plastique. Et en plus souvent c'est de l'en plastique qui s'emboîte.
Donc ça veut dire qu'on peut le démonter assez facilement pour justement accéder à l'intérieur, pour enlever la poussière, pour nettoyer l'intérieur de la VMC. Car sinon, au bout d'un certain temps, il y a tellement de poussière là-dedans, comme il n'y a pas de filtre, et bien après ça se colmate et c'est ça qui peut cramer le moteur de la VMC. Souvent, les VMC crament à cause de ça parce que l'entretien n'est jamais fait dessus. Donc sur cette photo, on peut voir ce qui va être mis sur le toit. Donc il y aura le conduit qui va être accordé donc du groupe VMC et qui va donc sur la sortie de toit qui est donc en 160 mm. Donc là on voit là cette plaque là, c'est du plomb. Donc ça s'appelle un chapeau de toiture. Donc là on voit c'est une feuille de plomb qui est enroulée. Donc c'est quelque chose de très souple, ça se déroule facilement. Donc moi qui pensais que le plomb était interdit, eh bien non, sur les chapeaux de toiture, pour pouvoir caler le chapeau de toiture avec les tuiles, eh bien tu as une feuille de plomb. D'ailleurs c'est marqué dessus chapeau de toiture pour aspiration et rejet d'air. Donc aspiration c'est par exemple si on a une VMC double flux. Donc là nous on va l'utiliser que pour le rejet d'air comme on a une VMC simple flux hydro-réglable. Donc fermer la feuille de plomb en épousant les reliefs tout en évitant les abords du sertissage. S'il s'agit d'une couverture tuile, il est souhaitable de réaliser un calage dans le sens des lithos afin de supporter la feuille de plomb en A et B. Raccorder le fourreau au conduit de ventilation. Précaution d'utilisation, il est important de vérifier l'étanchéité conduit caisson de ventilation et conduit chapeau de toiture. Donc ça malheureusement je ne l'ai pas vu poser car c'est un autre collègue qui l'a fait. Car bien sûr un en toiture, si c'est mal posé, si une infiltration des eaux, eh bien il vaut mieux être bien assuré. J'ai envie de dire que c'est l'élément le plus sensible à poser sur une VMC, c'est le chapeau de toiture. Donc moi ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et dans l'entreprise où j'ai fait mon stage, c'était un plombier qui le faisait. Là on peut voir une photo sous un angle différent du chapeau de toiture et de sa feuille de plomb malléable. Et donc là comme je l'ai montré sur le carton, donc lorsque l'on tire une gaine, on met ce type de support, donc la gaine rentre dedans et après grâce à ça on peut mettre la bouche VMC. Ça permet que la bouche VMC tienne sur ce support noir. Donc là on peut voir les différentes bouches qu'il y a dans le carton. Donc là on le voit là, le petit capteur infrarouge. Ici c'en est une autre mais sans le capteur infrarouge. Et là il y en a encore une autre, donc celle-là elle est grosse, je pense que c'est celle de la cuisine. Mais bon je suis pas sûr. Donc là on voit comment c'est fait à l'arrière et on voit qu'ici là il y a deux conducteurs pour le raccordement électrique. Donc ça malheureusement je ne l'ai pas vu poser et je ne l'ai pas vu fonctionner. Et bien sûr je ne l'ai pas vu en formation d'installateur thermique et sanitaire. Alors pour en savoir plus, on a la documentation technique du constructeur. Donc là on a l'encombrement de la VMC. Donc au niveau de la fixation du groupe, là c'est justement là, les petites cordelettes là pour le suspendre par exemple sous une toiture. Donc le but c'est que ces cordelettes là, leur fonction c'est d'absorber les vibrations de la machine. Donc après ici on a le kit en montage mural, donc ça c'est une option avec les seal and block que l'on peut voir ici. Donc après au niveau des raccordements des conduits, on a la version avec Easy Clip, donc c'est ce que j'aurai là avec ce modèle là. Donc là on a la gaine, on met cet adaptateur là en plastique là, après on peut mettre cet embout là et on peut l'éclipser directement sur le groupe. Donc souvent sur du low cost on va plutôt voir ça, donc la gaine qu'on va mettre directement là sur la bouche là, et après ici on va mettre un collier de serrage en plastique ou métallique. Donc, souvent c'est des colliers Colson, le mieux c'est les colliers Serflex car ça au moins qu'un collier Serflex ça se desserre pas. Un petit rappel là sur les piquages de raccordement, 5 piquages en diamètre 80 mm pour les sanitaires, un piquage diamètre 125 mm pour la cuisine et donc plus l'autre le Roger, donc 160 mm celui qui va en toiture. Bien sûr, ils indiquent que obturer les piquages non utilisés à l'aide des bouchons fournis, car sinon ça va aspirer dans les combles, et donc c'est pas le but. Donc là sur celle que l'on avait, donc le gros c'était le 125, on en a un, donc là on a du 80, on en a 5, je crois qu'il y en a un 125 de l'autre côté, et là on avait le bouchon que l'on peut percer, et ça nous fait un diamètre 80 mm. Et là le 160 il va vers l'extérieur, vers le toit. Donc on a sur le raccordement électrique, donc phase neutre, donc ça c'est simple. On a l'emplacement donc du petit bornier pour le raccorder, donc gain ICT 20 mm obligatoire, donc ICTA, diamètre 20. Donc là pour protéger une VMC, tu as besoin d'un disjoncteur 2 A, l'alimentation c'est en 3 fois un 5 mm². Donc soit tu tires des conducteurs unifilaires, soit tu tires un câble en 3G 1.5, le mieux c'est le câble. Sur le principe d'utilisation, donc ça j'ai déjà lu tout à l'heure sur le carton, la VMC doit fonctionner 24 h sur 24. Donc l'entretien, ce qui est jamais fait et pourtant c'est important, donc ça c'est de la maintenance préventive. Pour conserver son efficacité et ses caractéristiques, le système de VMC doit être entretenu régulièrement, tous les 6 mois. Nettoyer les bouches d'extraction cuisine, salle de bain et WC en se conformant aux instructions et des notices jointes aux bouches, dépoussiérer les entrées d'air des pièces principales à l'aide d'un chiffon doux, et tous les 2 ans, dépoussiérer la roue du moto-ventilateur avec un pinceau. Pour y accéder, d'équiper le bloc moteur. Donc là, comme j'ai dit, c'est tout en plastique là. Donc là, on voit qu'il y a le clip, il suffit de l'éclipser et on sort tout l'ensemble là. Bien sûr, avant toute intervention sur le caisson, il faut couper l'alimentation électrique et s'assurer que le caisson ne peut pas être mis en route accidentellement. Donc là, après, on a les paramètres de la machine. Alors je sais pas ce que c'est leur puissance en WTHC là. Donc c'est 19,2 watts, mais
après je sais pas à quoi ça correspond le reste là. Donc on a deux configurations possibles, Hygro B, Hygro A, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc les produits complémentaires pour avoir l'Hygro B, donc c'est pas dans le carton, il faut les commander, c'est les entrées d'air Hygro réglables, ça c'est en option. Installation en haut de menuiserie surmontée réalisée en usine. Donc là tu as les références pour les entrées d'air Hygro réglables de la marque de cette VMC. Pour un isolement acoustique supérieur, remplacez les EHB par des EHL. Voilà, parce que quand on est du côté rue avec les entrées d'air, eh bien on peut avoir des entrées d'air avec des pièges à son. Donc là il confirme que pour le passage de transit, donc au niveau des couloirs, tout ça, pour une bonne circulation de l'air, prévoir un espace de 1 cm sous les portes et 2 cm en cuisine si elle n'a qu'une seule porte. Le bouton poussoir permet de commander l'ouverture de la bouche cuisine pour les bouches push à commande électrique. Donc là, bouche et manchette, installation murale ou plafond, alimentation des bouches cuisine, élec et WC, présence par pile, alcaline 9 volts type LR61 non fourni. Donc ça c'est pour les WC je pense, pour le capteur infrarouge, le détecteur de mouvement je veux dire. Voilà, et donc là on a différentes références, Hygro B, Hygro A. Donc là pour passer la gaine on a un petit dessin, on prend le support noir, on le place sur le plafond avec un crayon, donc on fait tout le tour là, on le marque. Bien sûr on voit que le crayon il est pas juste à ras, hein. Il est à ce niveau là un peu en dessous, c'est à dire que sinon tu fais le rond tout autour et tu enlèves 3 mm, 3-4 mm, c'est à dire cette petite largeur là, parce que lorsque l'on va scier après pour faire le trou sur le placo, il faut que ça repose, la lèvre là repose sur le placo. Si tu coupes là, eh bien tu pourras pas le poser. Donc eux ils conseillent soit la scie soit la scie cloche, donc bien sûr on est en 2018, hein, si on bosse en chantier ça sera la scie cloche, hein, pour la productivité et pour faire un trou nickel. Donc après on voit qu'il faut mettre la gaine, on fait passer la gaine donc à travers le placo, on met cet adaptateur là, ce support dans la gaine et après là on voit qu'il y a des petites languettes, on enclipse tout. D'ailleurs c'est marqué ici là en 4 et comme on a pu le voir sur la photo, après en 5 il n'y a plus qu'à poser cette bouche là dedans et tout autour là il y a un joint et donc en principe une fois que c'est mis ça doit rester bloqué tout seul. Conduite et accessoires, donc conduite souple isolée obligatoire hors volume chauffé, donc ça je l'ai dit. Conduit rigide plastique, mini-gaine ou conduit semi-rigide conscient volume chauffé. Choix de diamètre selon le composant raccordé, donc 80 mm pour les sanitaires, 125 mm pour la cuisine et 160 mm pour le rejet. Donc ça à retenir par cœur ça. Recommandation au montage des conduits, parce que ça aussi c'est un élément sensible. Si les conduits sont mal montés, si les conduits sont mal calorifugés, l'eau qu'il y a dans l'air peut condenser dans les canalisations de la VMC, ça peut faire des poches d'eau et donc après ça peut être un nid à bactéries, ça peut être problématique. Donc les conduits souples doivent être tendus. Évitez les coudes inutiles. Veillez à ce que les conduits ne soient pas écrasés. Donc la sortie de toit, raccordez le rejet du groupe VMC à l'extérieur avec une sortie de toit spéciale VMC en diamètre 160 mm. Donc là cette VMC là elle est garantie 2 ans. Donc voilà pour la VMC, car malheureusement je n'ai pas pu assister, en tout cas je n'ai pas pu participer à la pose de la VMC et à la mise en service. Alors en bonus je vais rajouter dans la vidéo comment a été posé ce receveur de douche. Donc c'est le receveur de douche qu'il y a dans la maison. Donc là ici là j'ai enlevé le tablier du receveur de douche. Donc là on a le receveur de douche, on voit qu'il est extra plat, donc il n'y a pas très longtemps qu'il a dû être changé. Ici là où il y a le carrelage, donc c'est la paillasse, donc il me semble, hein. Et donc tout ça là en pose en formation je ne l'ai pas vu, donc c'est pour ça que je m'intéresse plus particulièrement à tout ce qui est receveur de douche, baignoire, et que je fais des petits bonus à la fin des vidéos lorsque j'en rencontre. Donc là on voit que l'évacuation est en diamètre 40, on voit que là c'est une bande syphoïde, et là on voit qu'ils ont mis des grosses briques rouges, donc probablement par rapport à l'évacuation, hein, ils ont dû monter le receveur de douche très très haut. Là je vois qu'il y a marqué 14, je pense que c'est 2014. Là on voit qu'ils ont scellé le receveur de douche sur la brique rouge, pareil ici. Donc est-ce que c'est avec du mastic ou du MAP, je sais pas. En tout cas le collègue avec qui je travaillais, lui, il scellait tout ça au mastic BS. Et là on voit que sur les côtés, donc pour faire tenir la paillasse là, ils ont mis des tasseaux de bois. Et le carrelage est juste ici. Donc on voit qu'en dessous il n'y a rien du tout quoi. Donc je pense que si tu mets le pied sur le carrelage, si tu mets le pied sur la faïence, je serais pas étonné que tu la fendes en deux. Et là on peut voir l'évacuation de PVC qui était en 40. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.